Jesus Coffee. The Church to be. Non, c'est bon matin, c'est pas grave. Bon matin à toi, mon ami. J'espère que tu vas bien. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve sur une capsule. Bonjour à tous. On se retrouve donc pour cette question. Faut-il toujours dire la vérité? On sait qu'il faut être vrai, qu'il faut être honnête. Est-ce que toute la vérité, tout le temps, à tout le monde et n'importe comment, est-ce que tout ça, il faut le faire? Est-ce que tu me trouves beau? Moi, je pense qu'il ne faut pas blesser les gens. Une personne qui me demande si elle se trouve belle, je crois qu'il ne faut pas blesser les gens, mais je crois qu'il ne faut pas non plus leur mentir. Il faut arriver à trouver une réponse qui cadre à la fois avec la vérité et éviter la brutalité. Pour répondre à une question comme ça, est-ce que tu me trouves belle, est-ce que tu me trouves beau, moi je poserais une question, ok, est-ce qu'elle se trouve belle? Après, je peux amener la personne à changer d'avis. Tu peux poser des questions pour mettre la personne en situation de se rendre compte. Parce que je pense que c'est pas bon non plus de dire à quelqu'un, ah mais non t'es moche, mais de dire à quelqu'un non mais t'es beau alors que la personne l'est pas. T'as pas le nez au milieu de la figure. Je crois qu'il faut quand même dire la vérité, mais de façon intelligente. Je pense que Jésus le faisait de façon intelligente. Et souvent, Jésus répondait à une question par une question. Pas pour dire je détourne l'attention, mais pour faire prendre conscience aux gens. Souvent, une question, ça te permet de réfléchir à la question et de se remettre en question des fois. Ah ouais, non, finalement, peut-être que la personne a raison. Finalement, je suis jolie, mais pas avec ce maquillage ou pas avec cette coiffure ou voilà. Mais on peut nuancer aussi les choses. On n'a pas besoin d'être abrupt. Mais en fait, c'est très très difficile. Hein. Mais la référence pour nous, c'est David qui dit je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Parce que c'est ça qui est important. Devant Dieu, on est beau. Mais en fait, après, c'est toujours pareil au niveau spirituel. Par exemple, si une personne est en train de faire une erreur, une grosse erreur, on parle de péché ou quelque chose comme ça, d'aller en disant ah ben t'es en train de pécher, tu es en enfer, je crois pas que ça va porter du fruit, personnellement. Parce que c'est trop abrupt. Même si c'est vrai, ça reste abrupt, ça reste difficile à entendre. Je pense que dire la même chose avec d'autres mots, en disant regarde, ton action là, elle a une répercussion sur ta vie. Regarde ce que Jésus dit, regarde par rapport à Dieu, je crois que là tu es en train de blesser son cœur. Il y aura exactement le même résultat, c'est-à-dire que la personne à un moment donné, elle va prendre conscience de la chose, mais de façon moins difficile, et la vérité, elle aura tout autant bénéfique pour la personne. Après, moi je vais aller un peu plus loin là sur la vérité et sur le mensonge, parce que des fois, quand c'est pour préserver la vie, je pense que il y a eu des personnes qui ont menti. Quand je vois Rahab, elle a menti quand elle a caché les espions. Quand les sages-femmes, il y a Moïse qui est né, elles ont menti ou pas? Elles ont menti. Bah, ça ressemblait quand même plutôt à un mensonge. Et pourtant, Jésus ne les a pas condamnées, elles ont été bénies derrière. Tu te dis, est-ce que Dieu a un problème avec la vérité et le mensonge? Non, il n'a pas de problème avec la vérité et le mensonge. Mais là, c'était pas des mensonges pour ton propre bénéfice, pour cacher la vérité, etc. Mais c'était pour préserver la vie. Donc dans certaines situations, si demain, je vais être très franche, mais si demain on a la guerre et qu'on a des juifs à cacher, eh ben je serai de ceux et de celles qui cacheront les juifs. Je dirais que je n'en ai pas caché. Ben moi je dirais pas que les juifs sont dans la cave parce que je pense qu'il faut qu'on préserve la vie. Dans la loi de Moïse, il n'est pas dit ne mentez pas, il est dit ne trompez pas. Ne trompez pas. Or, le mensonge, lorsqu'il est utilisé pour faire du mal en trompant, c'est pas du tout la même chose que lorsqu'il s'agit de dissimuler, de préserver quelque chose de bon ou de nécessaire. Et sans vouloir acquiescer au fait de mentir, je crois qu'il existe quand même des nuances que lui-même Jésus a utilisées. Hein. Donc il faut savoir dans quel but. Exactement. Dans quel but. Quelle est l'intention et les exemples que tu as choisis, justement, le but était de préserver. On a commencé en parlant de dire la vérité à quelqu'un, lui dire si t'es beau, si t'es pas beau, si t'es belle, si t'es pas belle. Il ne s'agit pas de dire tu es beau si tu es moche, mais il s'agit de dire voilà, si tu faisais par exemple, si tu mettais ceci à tel endroit, ça serait encore mieux. Voilà. C'est ça. Alors, est-ce que c'est faux? Non, c'est pas faux. Mais c'est pas non plus une vérité tranchante. Qui fait mal. Voilà. Et donc, je crois que c'est ça qu'il faut. C'est un petit peu notre position, en tout cas, sur la vérité. Et faut-il dire toujours la vérité Ouais. Moi, j'ai eu très très longtemps un problème avec ça parce que je mentais énormément quand j'étais jeune. Oh là là, c'est pas beau. Bah oui, c'était repenti quand même. C'était une manière de toujours de me défiler tout le temps. D'accord. Et quand je me suis converti, je me suis aperçu que c'était pas tout à fait normal.
C'est bien. Il a une prise de conscience. J'ai commencé à travailler un peu avec ça et j'ai fini par y arriver. Il a fallu assez longtemps, mais j'ai fini par y arriver. Et je crois qu'il n'existe pas vraiment de situation où on ne puisse pas dire la vérité. On peut la dire différemment, c'est tout. Toute la difficulté, et c'est là où il nous faut l'aide du Seigneur, qu'on n'a pas toujours spontanément la bonne réflexion. Et il faut vraiment s'attacher à la parole. Quand on sait vraiment quelle est la volonté de Dieu dans une telle ou telle situation, on peut comprendre ce qui peut être masqué ou simplement voilé, disons, au lieu d'être brutalement envoyé en face. Je crois qu'il faut vraiment travailler là-dessus, et je crois que c'est ça le plus important. Amen. Merci Jean-Pierre. On prend. Merci Jean-Pierre. En tout cas, passe une bonne journée, sois richement béni. Et n'oublie pas que hein. source de vie. The Church to be. The Church to be.